Je dis à quelqu'un, lorsque tu es dans l'abaissement, lorsque tu es dans la cendre et que quelqu'un se moque, quelqu'un te critique, il ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu sait que ce qui t'arrive est une prophétie qui n'a pas besoin d'examination. La parole de Dieu dit, examinez toute prophétie. Mais l'humiliation que Dieu permet est une prophétie qui n'a pas besoin d'examination. Quand ça t'arrive, certainement, si tu gardes la bonne attitude, tu saisiras la gloire. L'humiliation que tu vis, ce n'est que l'annonce à une gloire. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Pendant que je parle, ne pense pas à ton voisin, ne pense pas à la maison, pense à ta vie. Jésus est en train de te parler de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, fais attention aux fausses compassions. Tu n'en as pas besoin. Que quelqu'un vienne là commencer à pleurer avec toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Essuie tes larmes, mais ne pleure plus pour cette affaire-là. À chaque fois que ça fait mal, commence à louer le Seigneur. À chaque fois que tu sens le fardeau de l'humiliation, commence à célébrer Dieu. Je peux dire quelque chose. Écoute bien. Quand une femme est enceinte, elle est heureuse parce qu'elle est enceinte malgré les douleurs. Oui ou non? Quand une femme est enceinte, elle est heureuse de l'être malgré les douleurs. Mais si toi tu n'as jamais connu ce que c'est une grossesse, tu vas dire, comment ton ventre grossit comme ça? Pitié, hein? Tu souffres de quelle maladie? Celui qui s'étonne de ta grossesse et qui pense que c'est la maladie, il est ignorant ou il est un connaisseur. Celui qui est en train de te moquer de ton humiliation est un ignorant, ne sachant pas qu'après cela, il y a la gloire. Laisse-moi parler à quelqu'un qui est venu écouter les choses de Dieu. Lorsque tu vis dans l'humiliation, celui qui est debout et qui ne vit pas ce que tu vis, rien ne garantit que demain il sera toujours debout et que toi tu seras à genoux. La prophétie de l'humiliation est attachée aux surprises. Celui qui est à genoux aujourd'hui à cause de l'humiliation pourra engager ceux qui sont debout aujourd'hui. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Être à genoux dans la position d'humiliation ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut seulement dire qu'on se soumet à la volonté de Dieu à saisir une gloire. Est-ce que quelqu'un entend bien? Celui qui était dans le puits autrefois, je parle de Joseph, n'est pas resté dans le puits toute sa vie. Celui qui était dans le puits, c'est celui qui a nourri ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui a dormi sur le Nil, c'est celui qui entrera dans le palais. Là, je parle de Moïse. Celui qui a dormi sur le Nil, non, Moïse a dormi sur le Nil, en proie au crocodile. Mais c'est le même Moïse qui est entré au palais, qui est devenu le prince d'Égypte. Je dis à quelqu'un, le problème n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Le problème n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Le problème, c'est ton attitude dans l'humiliation. Parce que ce qui est sûr, celui qui dort sur le Nil dormira dans le palais. Celui qui a reçu ça dit, c'est tombé sur ma famille. Maintenant, regardez ceci. Celui qui dort dans le Nil, il s'agit de Moïse, est allé dormir dans le palais, n'est-ce pas? Mais celui qui dort dans le palais, qui est le prince d'Égypte, qu'on appelle Moïse, ce n'est pas ça la gloire que Jésus a réservée pour lui. Dieu a réservé plus grand pour lui. Mais Moïse ne savait pas que Dieu avait réservé plus grand. Dieu n'avait pas prévu qu'il soit seulement prince et qu'on lui fasse des courbettes.